Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 29 juin. Reprenons ce verset de Romains 5, chapitre 5, qui nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est ce que je vous souhaite à chacun et à chacune ce soir, de là où vous vous trouvez, et de tous ceux qui réécouteront en replay, eh bien, que l'espérance qui est en vous ne trompe pas. Sachez que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et il nous a été donné justement pour répandre cet amour pour Dieu et cet amour pour les autres au fond de nos cœurs. Donc, qu'il en soit ainsi. Amen. Donc, l'espérance de la gloire de Dieu, eh bien, on se redit que c'est Christ en nous. C'est son amour en nous, mais c'est aussi parce que Dieu est amour, c'est ce qu'il est, c'est sa nature. Dieu, il n'a pas un peu d'amour de temps en temps. Non, non, il est en termes d'essence, il est l'amour. Donc, la Bible nous dit ceci en Colossiens chapitre 1, verset 23. Il y a une condition, évidemment, c'est important, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, ce verset de Colossiens chapitre 1, verset 23 est extrêmement fort parce qu'il nous dit de ne surtout pas nous détourner de l'espérance de l'évangile. Ça voudrait pouvoir dire que si nous nous en détournons, il est probable que l'on ait beaucoup plus de difficultés à vivre dans la dimension de la foi et de cette espérance dont il est question. Alors, à ces saints, c'est à nous que cela s'adresse, c'est de nous dont il est question dans ce verset de Colossiens, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints. Ça c'est le verset 26 de Colossiens chapitre 1. Et ce verset 26 est extrêmement explicite parce qu'il s'adresse à nous. C'est un mystère caché, mais il est révélé maintenant. Vous voyez, c'est fort d'y penser. Donc, c'est maintenant le temps de chercher à ce qu'il y ait ce dévoilement des mystères et il va nous être révélé à nous, les saints. Donc, on a cette certitude et on a cette espérance. Elle est vraiment fondée sur l'Écriture, notre espérance, que Dieu nous le promet. C'est nous qui allons pouvoir voir, entrer dans le royaume de la révélation, dans le royaume des mystères cachés qui vont être dévoilés. Alléluia. Moi, je prie que, on a bientôt cette maison de Jean. Nous la préparons dans la prière, dans l'intercession, mais nous voulons entrer dans cette maison en nous attendant à recevoir, à entendre des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans notre cœur, mais que Dieu va justement faire monter parce qu'il nous le dit. Voilà, ces mystères, c'est pour vous, vous et les saints, et c'est pour vous maintenant. Donc, vous voyez, c'est vraiment le temps pour nous de nous ouvrir, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir aussi nos yeux, bien sûr. Alors, Luc, chapitre 8, verset 10, répond ceci. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Il y a un verset qui dit ça ne leur a pas été donné à eux, mais là, ce n'est pas ce verset-là. Ce verset, c'est celui qui dit cela leur est dit en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Vous voyez, Luc a saisi quelque chose là en proximité avec Jésus, Yeshua. Ils sont tous juifs, ils se rendent compte que bien il y a une compréhension pour les uns, pour eux, en tous les cas les disciples, ça leur est donné, mais pour les autres, ça ne leur est pas donné et les paraboles, ils ne les comprennent pas. Donc, c'est un privilège pour nous, en tous les cas, et remercions Dieu de ce que nous prions pour que nos oreilles entendent, pour que nos yeux voient, que nos cœurs soient circoncis. C'est vraiment le mouvement de la gloire dont il est question aujourd'hui et qui nous amène dans on va dire, ce domaine de la révélation. Nous prions que nos yeux voient, que nos oreilles entendent
que nous soyons vraiment ouverts à ce dévoilement que Dieu veut nous accorder. Alors ce soir, moi je le prie pour chacun de vous, chacune de vous, que cet été, ces mois de l'été qui sont devant nous, pour certains en tous les cas, vous allez prendre un petit peu des vacances, eh bien, pour d'autres, vous êtes tout le temps en vacances, gloire à Dieu, eh bien, en tous les cas, quoi qu'il en soit, que vous puissiez recevoir ces révélations, anticiper cette Pentecôte permanente dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Et ces versets nous le confirment vraiment très clairement. Hein. Non seulement c'est à nous les saints maintenant de recevoir ces mystères, mais en plus, l'espérance ne trompe pas, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs et nous allons avoir des cœurs et des oreilles et pas seulement ça, des yeux pour voir. Voir ces mystères qui vont se dévoiler. Waouh, alléluia pour cela, Seigneur Jésus. Donc, soyons des porteurs d'espérance de la gloire de Dieu. On l'a beaucoup dit dans ces cours sur la gloire. Soyons ces porteurs. Et surtout, vous voyez, j'ai mis 2 visuels que j'ai trouvés très intéressants. Un qui dit ceci: conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Ça peut être une prière pour nous ce soir. Conduis-nous dans ta vérité. Ce n'est pas la nôtre, hein. La vérité de Dieu, c'est une personne qui s'appelle Jésus, Yeshua. Il est la vérité. C'est pas il a un peu de vérité, lui non plus. Hein. Il est la vérité et c'est le Saint-Esprit qui va nous instruire dans la vérité qu'est Yeshua pour nous dans notre vie de tous les jours. Car tu es le Dieu de mon salut et tu es toujours mon espérance. C'est le psaume 25, je suppose, j'arrive pas bien à dire, je dirais que c'est ça. Psaume 25, verset 5. J'ai trouvé ce visuel vraiment encourageant. Parce que, vous voyez, Jésus, c'est un chemin, mais pas seulement. Il est toujours notre espérance. Et je nous le redis, ce que nous venons de dire dès le début de ce cours, ne nous détournons pas de l'espérance de l'Évangile. Il ne faut surtout pas nous en détourner. C'est pourquoi ce chemin qu'est Jésus, pratiquons-le et croyons avec foi que c'est sur ce chemin-là que nous allons pouvoir voir, ouvrir nos oreilles, nos cœurs, nos yeux, voir des réalités invisibles qui vont, ces réalités invisibles, devenir plus réelles pour nous dans ce monde visible que jamais. Et voilà, c'est vraiment cela ma prière pour nous. Et le deuxième visuel qui dit, dans tous les cas, l'espérance mène plus loin que la crainte. C'est une petite phrase que j'ai trouvée intéressante parce que c'est vrai qu'on est tous plus ou moins souffrants de beaucoup de peur et il faut vraiment marcher dans cette confiance que Dieu est là. Plus nous verrons, plus nous entendrons, plus nous aurons un dévoilement, on va dire, de qui est Dieu, de qui est Jésus, on va dire, du domaine spirituel, de ce monde invisible, réel, où les réalités sont là, éternelles, immortelles, qui ne changent pas, eh bien, plus notre assurance sera forte, plus notre espérance sera fondée sur ce que nous entendons de Dieu, de sa parole, plus la foi pourra être active et ouvrira des portes sur qui est Jésus pour nous. Qu'est-ce qu'il est pour nous, ce Jésus-Christ? Je vais vous mettre de l'eau à la bouche. Je suis en train de préparer un enseignement pour, je pense, un soir de la Maison de Jean, parce que sinon, nous allons suivre l'esprit. Mais je prépare, Carlos a une soirée, moi une autre, et je prépare un enseignement sur, justement, qu'est-ce que Dieu voudrait nous montrer qu'on n'a jamais vu et aller sur ce domaine de l'ascension et de la résurrection. Vous voyez, on a besoin de voir et d'entrer dans ces réalités pour pouvoir traverser ces jours paisiblement dans la quiétude, dans la paix, sachant que nous sommes des fils et des filles de Dieu et que nous sommes justes. Et parce que nous sommes justes et justifiés par Jésus, nous pouvons vraiment marcher dans cette paix, dans cette joie, dans cette justice de son royaume. Voilà. Alors, soyons donc des porteurs d'espérance de la gloire de Dieu. Et on va lire le verset 27, toujours de ce livre de Colossiens chapitre 1. J'ai un petit peu déroulé ce verset que je trouve très intéressant et qui nous dit, alors je vais reprendre un petit peu au-dessus pour que ça soit plus clair. Reprenons verset 23. « Si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Un petit peu plus loin, verset 26. « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais qui est révélé maintenant à ses saints. » Et puis, nous avons
maintenant, nous lisons ce verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître, c'est-à-dire nous les saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est, parmi les non-juifs, la glorieuse richesse de ce mystère, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, on a aussi 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, qui va dans ce sens et qui dit ceci, « Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité de l'Évangile. » Voyez-vous, je sens le mouvement de la gloire vouloir nous amener dans des révélations plus hautes, plus larges, plus profondes de ce que signifie l'immortalité par l'Évangile. La manifestation maintenant, on remarque dans ce verset de 2 Timothée 1,10 que la manifestation, elle est pour maintenant. Et vous voyez, ce maintenant qui est toujours ce maintenant dans les cieux, un présent qui ne va jamais changer, mais pour nous, il y a un maintenant pour la révélation de ce que Dieu veut nous dire. Et il y a cette manifestation maintenant par l'apparition de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient, mais il vient avec toutes les promesses, il vient avec tout son royaume, il vient avec toutes les révélations, il vient avec tous les mystères qui sont cachés en lui et que nous avons besoin aujourd'hui d'expérimenter, je dirais, de rencontrer, de vivre, de pratiquer. Nous avons besoin d'entrer dans ce Christ, un peu comme Nicodème aura cette conversation avec Jésus, j'en parle souvent, mais ça m'a toujours marqué quand Jésus va lui dire, Nicodème, il faut que tu vois pour que tu entres dans ce dont je te parle, parce que tes yeux naturels ne peuvent pas le comprendre, mais tes yeux spirituels, si tu passes par moi, moi je peux te faire entrer, je suis un portail pour te faire entrer en fait dans des choses que ta chair ne peut pas voir, mais que l'esprit, lorsqu'il est né à nouveau, il peut voir. Et c'est bien tout ce qui nous attend. Hein. C'est de voir par la foi, comprendre par la foi, recevoir la révélation de ce que signifie l'immortalité par l'Évangile. Donc, il est bien question d'espérance de la gloire de Dieu. Et je reviens dans 1 Timothée 4,8 qui dit ceci, « Ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir, » c'est intéressant de dire ça, parce que c'est la promesse de, pas seulement de la vie maintenant, mais de la vie à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Et je voudrais mettre vraiment en avant nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Voilà ce qu'il est écrit dans ce livre tellement fort où il y a cette expression de foi. Hein, nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. La gloire de Dieu veut sauver tous les hommes. Il est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Vous voyez, lorsqu'on se dit, est-ce que c'est que pour les croyants? Non, c'est pour tous les hommes, mais principalement les croyants. Ça nous rappelle cette prière de Jean 17 de Jésus qui dira, je prie d'abord pour ceux qui sont à moi, ceux que j'ai choisis, et puis je prie pour tous ceux que je consacre, qui se consacrent aussi. Je prie d'abord pour eux, puis ensuite pour les autres. Il y a toujours, on va dire, ce privilège de ceux qui ont choisi Christ d'être vraiment sous la faveur de la grâce et de l'amour de Dieu. La promesse qui est à venir, dont il est question dans ce passage de 1 Timothée 4,8, la promesse qui est à venir, tournons-nous vers Jésus et dans l'attente de son retour. Hein. C'est de cela dont il s'agit. C'est quoi cette promesse dont il est question? Hein? Eh bien, cette promesse, c'est parce que Jésus revient et nous l'attendons. Et ça nous motive pour vivre dans la confiance, la foi. Et puis surtout, ça va aussi nous aider à nous purifier, à lui ressembler, parce que nous savons que nous allons le rencontrer et lorsque nous le verrons, tel que nous le verrons, nous deviendrons. Ça aussi, c'est une espérance impressionnante pour nous, mais cette promesse qui est à venir, c'est vraiment que Jésus revient. Donc Dieu, il nous laisse le choix. Aujourd'hui, il reste encore un peu de temps avant le retour de Jésus et à travers la tribulation et la foi éprouvée qui produit la persévérance. Hein, je l'ai beaucoup dit, je le redis encore, la persévérance, l'espérance. Qu'est-ce que fait la création? À travers cette persévérance et cette espérance,
eh bien, la création, elle attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Elle attend la révélation. Ouais. L'enjeu, il est là. Ceux qui sont porteurs de l'espérance de son royaume, ceux qui sont porteurs de sa gloire et ceux qui ne le sont pas. Et on n'est pas tous porteurs de sa gloire ni de son espérance, vous le voyez bien. C'est aussi pour cela que Jésus ne prie pas de la même manière. Ce que je comprends, c'est qu'il prie d'une certaine manière pour les siens et d'une autre manière pour ceux qui ne sont pas encore les siens, mais il prie quoi qu'il en soit. Nous trouvons dans Actes chapitre 24, verset 15, ce passage qui dit « Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Vous voyez, moi, à force on va dire, de voyager et d'écouter et de me laisser porter par tous ces versets, alors que je travaille sur ce mystère de l'espérance, j'ai réalisé une chose, c'est que cette espérance, eh bien, elle m'amène dans l'esprit de la résurrection. En fait, je me rends compte que c'est vraiment cette résurrection qu'il va y avoir. Relisons ce verset 15 de Acte 24. Et, nous prêchons, non, pardon, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Chaque fois qu'on parle de l'espérance, il y a cette attente impressionnante, savoir attendre en fondant notre espérance sur la parole de Dieu, bien sûr, sur la foi qui vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, de savoir que Jésus revient, pas seulement ça, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. Alors, ça nous amène à quoi? Eh bien, ça nous amène à vouloir entrer dans la vision de notre avenir, finalement. Et regardez ce que dit Romains 8, au verset 33 et 34, que vous connaissez bien, c'est un passage que vous connaissez bien. Mais voilà ce que nous dit Romains 8. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. On a beaucoup de renseignements. Hein. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ce visuel. Attention, avertissement, entrez dans la vision de votre avenir. Parce que nous avons été justifiés pour quelque chose de très particulier. Et bien sûr qu'il faut y mettre notre espérance. C'est là tout le sujet de ce cours. Mais dans quelle vision êtes-vous? Qu'attendez-vous? Sur quoi vous êtes fondé? Quelles sont vos références bibliques? Qu'est-ce que vous attendez en quelque sorte? Vous voyez, dans quelle vision vous entrez? Parce que ce verset est très intéressant. Quand il nous dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. En gros, ça veut dire tout est payé, tout est fait, tout est accompli. Rentrez dans la vision qui vous attend. Ne restez pas là, au pied de cette croix, à attendre et à y rester jusqu'au retour de Jésus. Ce n'est pas là notre vision. Ce n'est pas là que nous attendons. Nous allons traverser cette croix pour aller voir et entrer au-delà de là où nous en sommes aujourd'hui. Parce qu'il y a bien autre chose que là où nous nous situons aujourd'hui. Il y a un avenir, il y a une espérance et il y a vraiment quelque chose de fort. Et c'est notre déclaration pour aujourd'hui. On va déclarer cette parole sur nous, notre famille, notre église, notre communauté, notre nation. Ouais. Il faut vraiment déclarer, rien ne peut accuser les élus de Dieu. Rien ne peut les condamner. C'est Dieu qui justifie. Et si on était condamné, Christ est mort pour nous. Il est mort pour notre nation. Il est mort pour notre famille. Il est mort pour nos enfants, justes et injustes, même ceux qui ne sont encore pas entrés dans leur salut. Il y a cette déclaration à faire. Qui peut bien les condamner? Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite et il intercède pour leur salut. Donc ce soir, frères et sœurs, il faut prendre la foi et dans cette espérance sur laquelle nous travaillons tous ces jours, ayons cette espérance que Jésus intercède pour nous, mais que nous aussi nous prions, bien sûr, parce que rien ne peut ni nous accuser ni nous condamner. Absolument rien. Si nous ne restons pas au pied de cette croix en pensant qu'on est des pécheurs pardonnés et qu'on attend le retour de Jésus, mais si nous voyons que nous sommes des saints qui péchons de moins en moins, et j'ai mis d'ailleurs sur ma page Facebook aujourd'hui une déclaration qui est ma déclaration et que souvent maintenant Carlos reprend, il a repris sur l'intervention qu'il a fait à MLK, mais c'est vraiment
je crois, une charnière pour nous faire rentrer dans la révélation du surnaturel. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints qui péchons de moins en moins. Et cette révélation-là, eh bien, elle ouvre une porte à l'avenir et à l'espérance. Quelle espérance pourrions-nous avoir si nous étions des pécheurs toujours et encore? Aucune espérance. Nous avons une espérance parce que nous sommes des justes et c'est Dieu qui justifie. Et même si nous avions encore des soucis de péché, et même pour les incroyants qui ne sont pas encore sauvés, vous savez quoi? Christ est mort pour eux. Il faut juste qu'ils arrivent à le voir, à l'entendre et à le croire. Et aujourd'hui, cette déclaration, il faut la faire sur tout le monde. Et il faut prier vraiment, il faut intercéder pour ceux qui sont croyants, qui ne perdent pas la foi, et pour ceux qui n'ont pas encore, de façon à ce qu'ils l'aient, eux aussi. Donc, il y a vraiment ce travail de croire qu'il y a un avenir et une espérance pour tout le monde. Ouais. Et c'est tellement merveilleux d'y penser. Ouais.